Oui, oui et non. Qu'on doit trouver l'efficacité à n'importe quel moment, c'est quelque chose qu'on doit courir après, en tout cas en permanence. Avec l'entame des matchs qu'on a fait, on a dû prendre l'avantage déjà dès le départ. Après, des regrets, c'est prendre le but avec l'adversaire en étant à 10. Voilà. Mais ça sera trop divin et trop parfait si on ferait à chaque fois c'est ce qu'on veut. C'est ce que je retiens, c'est qu'on a fait de ces dernières 15 minutes un temps fort pour nous. Et on était à chercher avec beaucoup de volonté, bien évidemment, un résultat. Probablement aussi parce que physiquement on était mieux que l'adversaire aussi, et que l'adversaire il a planché un peu physiquement. Bon, il y a les détails ils font le résultat bien évidemment. Voilà, je retiens surtout la capacité à réagir à un scénario qui pouvait être vraiment compliqué. Revenir déjà, c'était bien. Et il faut tenir en compte aussi que probablement ces groupes-là, il est en train de naître aussi. Il ne s'est pas contenté de tenir un résultat. Voilà, il était à chercher. Et ça, c'est important de le remarquer et surtout les tenir présents dans la tête. C'était le cas de Nîmes déjà. À Nîmes, on avait égalisé. Et en la dernière minute, on a été chercher la victoire, ça nous échappait, mais c'était le cas déjà. C'est pas la première fois, en tout cas. Le coaching a du nouveau été important. Les remplaçants font du bien en fait. Ils font du bien parce que sur les bancs, il y a de la qualité. Bien évidemment, Benoît, il nous a fait énormément de bien parce que Benoît, c'est quelqu'un qui, dans le traitement des ballons, j'avais un peu peur parce qu'il a joué 120 minutes mardi, qu'il a besoin de temps pour digérer la petite préparation qu'il a fait, mais surtout le fait de ne pas en avoir s'entraîner en face des jeux. Mais il montre un état d'esprit excellent, certes, il apporte énormément. Demain, je le ferai, pas demain, lundi, mardi, je le ferai avec mes joueurs. J'avais dit qu'on fera un bilan au bout de ces 25 jours de compétition. On a joué 7 matchs, certainement. Il y a des choses à retenir. Il y a à garder, bien évidemment, dans une partie de nous. Il y a aussi un travail qui va s'opérer jusqu'au la deuxième trêve internationale d'octobre, là quand on rentrera dans une deuxième séquence de travail qui était déjà écrite, si vous voulez, depuis le début de la programmation. Le visage que vous montre votre équipe vous plaît aujourd'hui? Cette capacité au courage à revenir, Bien évidemment, mais réduire à courage, il me semble, en tout cas, des courages, il y en a eu pour revenir, bien évidemment, mais on était à chercher ces coups de pied arrêtés, on a bien tiré le coup de pied arrêté, on était à chercher ces corners-là, sur l'action qui vient le corner et le but. On exige à l'adversaire de vraiment mettre le ballon en corner parce que Youssef il était tout seul derrière, ça veut dire qu'il y a la présence dans la surface aussi, on va chercher ces 12e ballons dans les corners, on attaque avec une certaine puissance aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a une volonté aussi d'échouer, certainement on voit aussi, et on ça y compte un certain âge qu'on a pris, qu'on a élevé dans les groupes en général, qu'on travaille moins en panique, et ça c'est important aussi, même quand on va chercher des choses comme ça. Tu sais déjà les joueurs qui vont partir pour le CFA Non, je dois faire, parce qu'il y en a déjà une entrée qui va s'opérer à mon avis assez tard, mais il y a des joueurs, mais je ne sais pas encore, il faut qu'on voit vraiment ceux qui ont besoin d'un temps de jeu, vraiment. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Pardon? Je sais pas, vous l'avez compris quand, vous? Moi, quand je joue des matchs, c'est pour les gagner. Donc, le problème, c'est qu'on a mal démarré. Voilà, encore une fois. Et
et qu'au bout de 10 minutes, il peut déjà y avoir 0-2 au tableau d'affichage. Voilà. Après, à partir du moment où le coup de sifflet final n'est pas sifflé, je m'imagine pas perdre. Je suis désolée, mais... Vous aviez mal commencé cette première mi-temps, on sent qu'il y a eu un retour un petit peu dans le match plus façonneux. Et c'est à ce moment-là justement que Nancy renverse la tendance. Ils étaient menés 1-0, ils sont à l'extérieur. C'était après à eux de pousser effectivement pour aller chercher l'égalisation. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà, on a manqué de maîtrise, on fait une erreur bête aux abords des 16,50 m et puis ça pardonne pas. Voilà. Nancy a des très bons tireurs de coups francs. Voilà, on est tombé aussi ce soir contre une équipe solide de haut de tableau. Faut pas non plus l'oublier. Alors même si au départ c'était 2e contre 3e. Nancy est tout de même un cran au-dessus de Clermont. Donc voilà, on est tombé contre une équipe solide. On a failli faire quelque chose. Je pense que la défaite ce soir est méritée. Au vu de notre entame en première mi-temps, on aurait pu se faire punir très sévèrement, comme je viens de vous le dire, même si on a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Très sincèrement, sur l'ensemble du match, notre défaite n'est pas illogique. Après, je le déplore. C'est un constat, comme ça, à chaud. Voilà, après, on a quand même pris 8 points en 5 matchs. On ne peut pas s'en contenter, mais si on nous avait dit ça avant le début du championnat, on aurait été plutôt content. Donc voilà, c'est une bonne base de travail. Il nous en reste encore. Voilà, on a encore du travail, on le sait. Maintenant, ça ne remet absolument rien en cause. On a fait un très bon mois d'août. On a 10 jours pour se préparer pour Paris FC. On va d'abord récupérer et puis on va se remettre au travail, voilà, tout tranquillement. En quoi, selon vous, les sorties successives de Cédric Avinel et de Julien Laporte ont-ils eu des conséquences ou pas sur le... Des conséquences, il y en a eu puisqu'on perd le match. Donc ça, c'est la première conséquence. Après, quand vous changez de charnière centrale en l'espace de 60 minutes, forcément, ça déséquilibre l'équipe, même si Ekobo et Martin ont fait le boulot. Après, Nancy a eu le mérite de trouver l'énergie nécessaire pour revenir dans le match et puis pour l'emporter en fin de match. Nous, on n'a pas su gérer ce 1-1, c'est dommage parce que je ne pense pas qu'on avait les moyens ce soir de gagner. Et comme j'aime bien le dire, quand on ne peut pas gagner les matchs, il faut savoir ne pas les perdre. Et ce soir, on n'a pas réussi à le faire. Ce changement de charnière, c'est un handicap insurmontable avec cette équipe de Nancy en face. Surmontable ce soir, effectivement, on ne l'a pas surmonté en tout cas. Voilà, donc ça nous a pénalisé. Une charnière centrale, c'est ce qu'il y a de plus difficile à remplacer. Donc voilà, c'est votre base de départ, c'est votre base défensive, c'est votre rampe de lancement. Donc effectivement, ça nous a porté préjudice ce soir. Quelles sont les raisons des sorties de Cédric et de Julien ? Sur blessure. Eh bien, Avinel, une suspicion d'élongation à l'ischio-jambier. Alors je ne sais pas laquelle jambe, mais une des deux, et Laporte, ligament latéral interne du genou. Juste avant vous, Pablo Correa a dit qu'il pensait que son équipe était mieux que la vôtre physiquement. Vous l'explication un peu de la fin de match, est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit un atout physique ce soir. Je pense que l'atout était mental. Voilà, même si c'est vrai qu'à un quart d'heure de la fin, on a un peu pêché, mais quand on mène 1-0, il faut être capable de trouver les ressources mentales pour préserver le score. Donc voilà, c'est. Et puis, malgré tout, quand on mène 1-0, on a une ou deux balles de 2-0, il faut être capable de la mettre aussi. Voilà, ce soir, on ne l'a pas fait. Et on aurait pu faire un hold-up parfait, et on n'a pas réussi à le faire. Et du coup, on s'est fait punir, mais sur l'ensemble de la rencontre, c'est pas illogique. Merci.